14h30, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence, comme tous les jours, par son billet d'humeur. 9 novembre 1989. Assise au bout du lit de mes parents, les pieds dans le vide, je regarde la télévision. Les gens s'agitent, chantent, crient et ma mère pleure. Planquée derrière ses grandes lunettes en écailles toutes embuées, elle insiste « Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, ma chérie, tu es en train de vivre un moment historique. » Un journaliste témoigne. J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Lorsque la télévision annonce l'ouverture des frontières, des feux d'artifice éclatent dans les quartiers périphériques. Un couple qui passe, le visage baigné de larmes. Et puis d'autres s'enhardissent à leur tour. Et c'est la ruée. Des centaines de voitures, des milliers de gens à pied se présentent au point de passage du mur où je me trouve dans un concert d'avertisseurs et de cris d'allégresse. En 89, j'ai 10 ans. Ce jour-là, je reçois ma première grande claque. L'histoire comme une pièce de théâtre qui se joue sous mes yeux. Alors je ne comprends pas tout, mais l'émotion est là, sincère, violente et tellement enthousiasmante. C'est le coup de foudre pour l'actualité. 7 mai 1995, sur le balcon de mon appartement, j'aperçois des gens qui crient et qui portent des paniers de pommes. Derrière moi, la radio annonce. Il est 20h. Jacques Chirac est élu président de la République. Monsieur Jacques Chirac, élu président de la République avec 52% des suffrages. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Nous avons un nouveau président de la République. Je me souviens précisément de ce jour-là puisqu'il a marqué mon entrée dans la vie politique. J'ai 15 ans, je suis alors un pur produit François Mitterrand et j'ai le sentiment, même loin des contingences politiques, que quelque chose d'énorme va changer comme par magie. Que demain matin, le ciel, les arbres, les étudiants, les policiers seront métamorphosés. Je touche alors du doigt l'engouement populaire, le sel de ces événements nationaux qui nous réunissent tous de gauche comme de droite autour d'un même rendez-vous. Ce soir-là, autour d'une grosse main anonyme sortie d'un immeuble Place d'Iéna, je me sens française et patriote pour la première fois. 31 août 1997, il est 6h du matin, je reviens d'une folle nuit avec mes amis dans les bras de mon amoureux, j'allume la télé pour me bercer avant la longue grasse matinée et c'est le choc. On se souvient tous de ce qu'on faisait le jour de la mort de Lady Di. C'est une femme que j'aimais beaucoup. Je l'admirais pour tout, pour son élégance, pour sa gentillesse, pour sa beauté. Elle était discrète et tout. Goodbye, England's rose. May you ever grow. Le monde pleure sa princesse et moi, ça me passionne. Le traitement de l'accident dans les différents médias, les paparazzis pointés du doigt, la saga familiale des Al-Fayed, je m'interroge, je lis, j'observe, on ne parle plus que de ça. Chacun donne son avis et je me lance dans le débat. Quand je pense à mon adolescence, voilà 3 événements qui ressurgissent. Nous avons tous une histoire intime liée à l'actualité. Pour vous, ce sera le premier pas sur la Lune, la mort de Kennedy. Pour d'autres, ce sera la fin de la guerre d'Algérie, mai 68, Tchernobyl. Et les ados d'aujourd'hui, ça sera quoi pour eux ? Eh bien, on va leur poser la question aujourd'hui dans cette émission. J'initie mon ado à l'actualité. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, notre priorité, c'est vos ados. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?